Adoration de la source d'eau intarissable. Le Seigneur, par l'entremise du primat du ministère chrétien du combat spirituel, nous a exhortés à prendre conscience des deux choses. La première, dans ce ministère, nous sommes dans une source d'eau vive. Et la deuxième, nous devons devenir des sources d'eau vive. Résumé du message dans un instant. Le Dieu de la continuité à l'œuvre dans ce ministère, nous rappelant ce dimanche 4 septembre le caractère intarissable de l'eau de vie qui coule à flot au combat spirituel. Une messagère et deux disciples de Jésus ont témoigné comment cette eau est en train d'étancher leur soif. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Pour libérer ses enfants. En ce dimanche d'adoration de la source d'eau intarissable, le Seigneur, par l'entremise du primat du ministère chrétien du combat spirituel, nous a exhortés à prendre conscience des deux choses. La première, dans ce ministère, nous sommes dans une source d'eau vive où nous recevons la parole qui nous donne la vie. Exactement à la manière de la femme samaritaine lors de sa rencontre avec le Seigneur Jésus près du puits de Jacob où elle était partie puiser l'eau qui s'épuise. Jean chapitre 7, 37 à 39. La deuxième chose sur laquelle le Seigneur a attiré notre attention est qu'en étant dans une source d'eau de vie, nous devons nous-mêmes finir par devenir des sources d'eau de vie. En clair, être des canaux de transmission de la parole de Dieu que nous écoutons dans ce ministère pour que d'autres personnes soient sauvées comme nous. Nous le voyons également avec la femme samaritaine qui a conduit les gens de sa ville vers le Seigneur pour écouter la bonne nouvelle du royaume des dieux. Le disciple de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangui, nous a ensuite parlé de 4 étapes essentielles que chacun est appelé à réaliser dans cette source d'eau. Il s'est appuyé sur la révélation de l'Éternel à Ézéchiel relative au torrent qui jaillissait du sanctuaire, Ézéchiel 47. Et tandis qu'il traversait l'eau, le prophète a expérimenté 4 dimensions. La première, l'eau l'atteignait au niveau des chevilles. Et le disciple de Jésus de nous révéler que c'est le début de notre marche avec le Seigneur qui est caractérisé par un grand zèle des choses de Dieu. La deuxième étape, l'eau est arrivée aux genoux d'Ézéchiel. C'est la dimension de la génuflexion, dans la repentance, les lamentations et l'adoration. La troisième étape, l'eau atteint la hanche de l'homme de Dieu. Ce niveau représente l'engagement au combat spirituel pour faire échec aux attaques et ruses de l'ennemi. Enfin, quatrième dimension, c'est un torrent qui déborde et dans lequel Ézéchiel nage. C'est l'étape de l'abondance, du débordement des bénédictions que nous recevons du Seigneur Jésus. Papa Alain Gabriel Olangui a parlé de l'évolution de la révélation de Maman Olangui sous ces 4 étapes avec à la clé le déferlement du torrent de la source de vie de ce ministère dans le monde entier partant de Kinshasa. Et ce torrent, personne ne peut le stopper, a-t-il rassuré. Dieu te voit, toi qui restes fidèle à ses eaux. Dieu te voit, toi qui veux contaminer ses eaux. Dieu te voit, toi qui veux stopper ses eaux. Tu veux te faire un barrage Inga pour barrer les eaux. Tu veux devenir le barrage d'Inga pour empêcher cet eau de Dieu de faire son travail. Dieu te voit. Dieu voit tout. Il voit ta conduite. Et il a le regard sur comment tu marches. Personne ne peut arrêter la machine qui a été mise en marche par Dieu lui-même à travers sa servante et son serviteur de C'était déjà prophétisé. Zacharie 14, 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Dieu savait qu'en ce temps-ci,
que l'eau va continuer à couler à la cité de triomphe pour continuer son travail dans la vie de ses enfants. Bien-aimés, revenons dans nos bons sentiments pour que Dieu continue à faire de grandes choses dans nos vies. Non seulement ici à Kinshasa, mais dans tous nos sièges à travers le monde, parce que les eaux continuent à affluer tous nos sièges. Le primat du ministère a mis en garde tout celui qui tente par quelque manœuvre que ce soit à naviguer de l'intérieur à contre-courant de ce torrent divin. La colère et la malédiction de Dieu l'attendent. Le président de la République a signé de nouvelles ordonnances. Le Dieu de la continuité à l'œuvre dans ce ministère, nous rappelons ce dimanche 4 septembre le caractère intarissable de l'eau de vie qui coule à flot au combat spirituel. Une messagère et deux disciples de Jésus ont témoigné comment cette eau est en train d'étancher leur soif. Deborah Mufambala, promotion Elisabeth III. Recrutée à la Cour des comptes, elle a été admise en 2012 après concours en tant que magistrat stagiaire. Au lieu d'une année, elle a mis 5 ans dans ce grade. En 2018, elle est nommée avocat général près le parquet de la Cour des comptes, fonction que Mme Mufambala n'a pas exercée faute de prestation de serment. En juin dernier, elle est nommée conseillère à la même cour et la semaine dernière, elle a prêté serment devant le président de la République. Et pendant tout ce temps, je passais mon temps. J'ai persévéré dans la prière. Je ne me suis pas détaché des enseignements que j'ai reçus de papa et maman Langi. Je ne suis pas entré dans la distraction. J'ai travaillé de rester dans la sanctification. J'ai recherché la paix et la sanctification avec tous. Et aujourd'hui, le Dieu de papa et maman Olangi, il est un Dieu fidèle, un Dieu merveilleux. Maman disait que son Dieu n'échoue jamais. Maman disait que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Deuxième témoin, le disciple de Jésus, Papa Justin Omolela. Il est nommé professeur associé en 2013, professeur full en 2018 et depuis la semaine dernière, il est devenu professeur ordinaire. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on ne peut pas rester le même. Il est la source d'eau intarissable. Il est la source de toutes les sciences. Il est la source de notre intelligence. Il est la source de toutes choses. La dernière chose, si je regarde d'où je viens, je considère que cette promotion, c'est une grâce, une faveur. Et je ferai en sorte que cette grâce profite aussi à plusieurs. Je vais continuer à chercher ma délivrance. Je vais continuer à servir le Seigneur avec ses grâces. S'il faut aller à l'aéroport, s'il faut aller au beach accueillir des délégations, je serai fier que les délégations qui viennent à partir du monde entier trouvent un professeur ordinaire à l'accueil. Amen. Le dernier témoignage, celui du doyen des professeurs d'université du ministère chrétien du combat spirituel. Papa Martin Fortuné Mokenji a atteint le sommet de la carrière professorale. Il est devenu professeur émérite.
J'ai été professeur ordinaire depuis 95. Nazalaka professeur ordinaire uta 1995. Ça fait combien d'années? Esali bambula boni 27 ans. esali mbula tukumi baye na sambo. Voilà pourquoi j'ai été le doyen des professeurs d'université et du ministère chrétien du combat spirituel. Talati na komaki doyen ya ba professeur nyonso ya université ya etonga na biso. Alors, le Dieu des continuités ne s'est pas arrêté là-bas. Bandeko bongo nzambe abokobi asukaki wana te. J'ai quitté les 3 bars. Na longwaki siko bapete misato. Et maintenant, Sikawa. Amen. Amen. Si c'était dans l'armée, Soki ezalaka na mapinga. si c'était dans l'armée, Soki ezalaka na mapinga. je serais maréchal. Bango babenganga maréchal. Oui. Le Dieu de la continuité, Nzambe ya bokobi. il est merveilleux. Azali nzambe malamu. Voilà pourquoi je viens lui rendre grâce. Talati na ekopesa matondi. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. En les présentant et leur accordant la parole ce dimanche, le berger sentinelle du MCCS tenait à les honorer d'une part et de l'autre à nous rassurer que dans ce ministère, les eaux de vie du torrent continuent de couler à grande vitesse. Le ministère chrétien du combat spirituel, nous n'aurons de cesse de le dire, se définit avant tout comme un ministère d'enseignement. À la CFMC, au CPM et à la JCC, la principale richesse que nos parents spirituels nous ont léguée, c'est la gamme de révélations divines contenues dans nos différents cycles de formation. Les transformations que nous vivons au combat spirituel sont dues en grande partie à la mise en pratique des enseignements. Et quand on avance dans la formation, cela augure des perspectives reluisantes, comme nous le voyons au siège de la fondation Olangi Wosho de Johannesburg, en Afrique du Sud. Un groupe de messagères en formation a terminé le séminaire M11 consacré aux affermissements de base et à la préparation à la délivrance. Our class took a long time here. Mais le Seigneur a fait de grandes choses. But the Lord has performed great things. Nous savons ceux qui n'avaient pas des enfants, oui, des enfants, ceux qui... Those who didn't have children, they got children. Those that got the they got the solution. Ceux qui étaient célibataires ont été mariés, les gens ont eu des travail, le Seigneur a ajouté sa main. Those who didn't have work, those who were single, those married, those performed a lot of things. J'ai béni aussi les parents, les enfants biologiques de papa et de maman Olangi. And bless also the biological children of Papa and Mama Olangi, Qui ont permis que ce programme puisse avoir lieu. who allowed that the program may carry on. Présentées lors d'un culte d'adoration, elles ont tenu à fleurir la présidente générale de la CFMC, Maman Da Silva Olangi, à travers Maman Mwamba, chef de mission avec son mari. Bouquet de fleurs également remis à leur formatrice, Maman Félie Betama. C'était avant de recevoir la prière de bénédiction des missionnaires. Que ton onction, May anointing, que ta puissance may your power les soit accordée. be given to them. Bénis encore, Seigneur. Oh, thank you. Bénis encore nos Bless activités. the activities. Fortifie-les. Strengthen them again. Fortifie-les. Strengthen them Afin qu'ils again. puissent arriver. For them to reach up to Au nom de Jésus the Christ de name of Jesus Nazareth, Christ of nous Nazareth. venons de prier. Pray so. Et nous tous nous disons, dès qu'on est d'accord, merci Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Seigneur vous bénisse. Ce groupe de messagères en formation passe maintenant au M12, séminaire consacré à l'approfondissement de la délivrance. Amen. Alors, ils ont apporté leur action de grâce. The brother, let's give you the honor upon the altar.
L'église Leadership Argent Nation Élan a organisé dernièrement à Kinshasa une conférence de serviteurs et servantes de Dieu. Elle a porté sur le leadership. Deux questions ont préoccupé les intervenants, à savoir comment les chrétiens peuvent influencer la destinée de la nation et comment lancer une entreprise sans argent. Intervenant sur la première question, le disciple de Jésus en formation, Papa Zico da Silva, accompagné de son épouse Mama da Silva Olangi, a expliqué aux conférenciers le modèle de Jésus qui a impacté le monde entier après 3 ans et demi de ministère. Son secret, c'est le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a été rempli, revêtu, il a commencé à faire des miracles, les aveugles voient, les paralytiques marchent, il a fait même arrêter même la tempête. Et les disciples ont dit, mais quel est celui-ci qui est capable même d'arrêter la tempête? Donc c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut arriver à tout faire. Et il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc revenons à la Bible, attachons-nous à la Bible, demeurons à la Bible, jusqu'à ce que nous serons débordants d'esprit. L'aspirant disciple au ministère chrétien du combat spirituel a salué l'initiative de la communauté Élan qui s'inscrit dans le cadre d'échanges, de partage d'expériences. C'est vrai, des fois dans les églises, nous restons dans nos visions, dans nos doctrines, et même, malheureusement, des fois, nous ne voyons pas d'autres réalités. La vie spirituelle, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie compliquée, mais c'est une vie complexe qui demande beaucoup de choses, qui demande à connaître beaucoup de domaines que nous négligeons des fois. Et c'est dans ces genres de conférences où chacun, révélé par le Saint-Esprit, vient témoigner son expérience, vient parler de la part du Seigneur et vient surtout enseigner et prêcher le Christ. D'autres participants ont souligné la révolution spirituelle que les chrétiens doivent mener pour impacter leur nation. Les choses qui ont été dites, ce sont des choses de renouveau, des choses qui doivent changer la donne dans les sphères chrétiennes. Je crois que ces enseignements, c'est pour générer une nouvelle génération de serviteurs de Dieu, pour avoir une nouvelle mentalité qui permettra à l'Église d'avoir sa place. En fait, le message, c'est l'émergence de l'Église. Cette conférence qui s'est tenue le week-end dernier de la commune d'Engaliema devra se poursuivre dans d'autres communes de la ville-province de Kinshasa. Les JCC Baraka de Johannesburg, orphelins de père et mère, ont encore été durement touchés dernièrement avec la disparition inopinée de l'un de leurs. Caleb Baraka, footballeur dans une équipe de division inférieure en Afrique du Sud, était tombé lors d'une séance d'entraînement. Une crise cardiaque a eu raison de lui. Les obsèques ont coïncidé avec le récent séjour missionnaire du couple Alain Gabriel et Ruth Olangi. Pleurer avec ceux qui pleurent, le couple Olangi Junior est allé réconforter les enfants et toute la famille. Peu avant la levée du corps, le primat du ministère chrétien du combat spirituel a dit une prière en faveur des 4 enfants qui restent. Je te recommande Moïse. I recommend Moses. Je te recommande les jumeaux. I recommend twins. Isaac, Isaac and Joseph. entre tes saintes. In your holy hand. Que ta protection, Père, May your protection, Father, soit assurée jusqu'à ce que toi tu me viennes, Jésus. Be- Protecteur de ces enfants. you should be the only protector of those children. Protège-les partout où ils seront. Protect them everywhere they will be. Que ta main puissante May your powerful hand soit sur eux. be upon Que them. ta main protectrice soit May your protection hands be on them. et que ton regard ne les quitte jamais. And your eyes shall never leave them. Outre le président de la fondation Olangi Wosho, le staff du ministère chrétien du combat spirituel de Johannesburg était présent aux obsèques. Une façon pour la communauté d'exprimer son amour et sa solidarité envers les 4 enfants Baraka dont les parents étaient très engagés au ministère.